Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo consiste à vous expliquer l'interface de Vrai for SketchUp, surtout Vrai. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question quand tu vas nous expliquer Vrai, parce que le logiciel, normalement, il est en anglais. Donc, pour une personne qui ne comprend pas l'anglais, ça sera vraiment difficile pour lui de comprendre Vrai. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'aimerais énumérer avant d'entamer l'explication de l'interface. Aujourd'hui, l'explication va être basée sur l'interface. Je vais diviser cette formation en 3 ou 4 vidéos. La première sera sur l'interface. La deuxième, je vais vous montrer comment appliquer des textures, comment télécharger ces textures et vous proposer des sites sur lesquels vous pouvez avoir ces textures. Et la dernière vidéo, je pense, va être une vidéo qui va consister à réaliser un plan 3D sur SketchUp et réaliser un rendu ensemble avec Vrai. Donc, soyez vraiment très attentifs jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, le point que j'aurais voulu énumérer, c'est que avant d'utiliser Vrai, il faut être en mesure de quand même avoir une notion sur SketchUp. Parce que si tu n'as pas de notion sur SketchUp, ça sera vraiment difficile pour toi d'utiliser le plugin Vrai. Et il fonctionne aussi avec d'autres logiciels 3D comme Revit. Si tu maîtrises Revit, il faut chercher aussi à connaître Vrai, 3ds Max, Cinema 4D, SketchUp lui-même, Ronin et d'autres logiciels de conception, peut-être que je ne connais pas. Donc, on va passer au vif du sujet. Si vous ouvrez votre logiciel SketchUp, vous allez voir que le plugin Vrai est juste installé juste en bas ici. Vous allez voir les différents éléments qui sont juste installés ici. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les éléments les plus utilisés. Je ne dis pas que les autres ne sont pas utilisés, mais je vais vous expliquer les éléments les plus utilisés avec Vrai. Et je vais vous expliquer. Donc, pour le premier élément, on va venir ici sur le Doomlight. Le Doomlight, c'est quoi? C'est celui-là qui va vous permettre de faire l'éclairage extérieur de votre architecture, c'est-à-dire l'environnement, éclairer votre ciel un peu partout, un truc comme ça. C'est comme ça que vous devez comprendre le Doomlight. On va passer, comme je l'ai dit, je vais aller à l'essentiel, les éléments les plus utilisés dans Vrai. Le Spotlight. Le Spotlight, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, avec SketchUp, on peut créer des modèles d'ampoules. C'est-à-dire, moi-même, je peux créer mes ampoules. Et vous aussi, vous pouvez créer des ampoules et implanter le spotlight dans ces ampoules-là, qui vont vous permettre de faire un éclairage soit intérieur, qui vont vous permettre de réaliser soit un éclairage extérieur de votre conception 3D. Quand je parle d'extérieur, peut-être que vous voulez implanter une ampoule en dehors sur la clôture, par exemple. La clôture ne se trouve pas à l'intérieur, elle se trouve juste à l'extérieur de votre conception architecturale. Donc ici, c'est le Rectangle Light. Le Rectangle Light, c'est quoi? Celui-là, il va vous permettre d'éclairer à l'intérieur de votre conception architecturale. En quoi faisant? En utilisant cette option, vous positionnez cette option, c'est-à-dire lorsque vous appuyez sur le Rectangle Light, vous allez voir un rectangle qui va apparaître et ce rectangle-là, vous allez le déplacer soit peut-être sur votre fenêtre ou bien sur l'ouverture d'une porte pour que la position, c'est-à-dire la lumière de votre soleil frappe sur ce rectangle-là qui va émettre cette lumière automatiquement à l'intérieur de votre conception architecturale. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Maintenant, on va aller à l'essentiel. On va venir ici. Celui-là, il vous permet de réaliser des rendus. Il vous permet de réaliser des rendus, mais il a une utilité vraiment très importante. C'est-à-dire, si je lance un rendu ici et que je suis en train de, par exemple, bouger dans ma scène, vous allez voir que ici, vous allez voir le même mouvement qui va apparaître dans votre rendu. Vous allez voir automatiquement que le mouvement va apparaître dans votre rendu de manière simultanée. C'est comme ça que vous devez comprendre cette petite partie. Ici, c'est quoi? Il vous permet aussi de lancer le rendu, mais à l'état complet. Par exemple, ici, il vous impose, c'est-à-dire vous avez fini votre conception architecturale sur SketchUp et maintenant vous lancez le rendu. Ici, vous ne pouvez plus faire de modifications à moins que vous stoppez l'action. Ici, c'est Assist Editor. Assist Editor, c'est vraiment la base du logiciel. Parce qu'on trouve plusieurs paramètres dans Assist Editor.
On va l'ouvrir ensemble pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir que votre Assist Editor pour SketchUp va s'ouvrir comme ça. Ici, vous pouvez créer vous-même des matériaux et adapter à votre structure. C'est-à-dire, si vous voulez créer une texture quelconque et vous voulez adapter cette texture-là à votre conception architecturale, vous pouvez le faire ici. Ici aussi, vous avez les différents types de matériaux. Comme vous le voyez bien ici, il est écrit en anglais. Et vous allez voir les différents types de matériaux qui vont être ici. On a les briques, on a les couleurs, on a le bois, ainsi de suite. Donc, c'est ici que vous pouvez trouver toutes ces options-là. Ici aussi, on a les matériaux. Ici, si vous voyez ici, sur cette petite partie, cette fenêtre, on a les matériaux. Ici, c'est la porcelaine, excusez. Et beaucoup de trucs que vous allez retrouver encore ici. Les couleurs, voilà, vous-même, vous allez voir, lorsque je vais changer, vous allez comprendre. Ici, c'est le light. Le light, c'est quoi? Lorsque vous appliquez le Doom Light et par exemple le Rectangle Light et le Sun Light, vous allez voir que lorsque vous appliquez ça dans votre espace de travail, automatiquement, vous pouvez retrouver ces options-là ici, dans cette partie, dans le Light. Pourquoi nous retrouvons ces options ici? Ces options sont ici parce que elles vont nous permettre de réaliser ces configurations. C'est-à-dire, vous pouvez configurer le Doom Light à partir d'ici. C'est ici que toute sa configuration se passe. Le Sunlight, c'est le soleil. Quand je clique dessus, vous allez remarquer que ici, c'est le soleil. Je vais prendre par exemple ici, juste, je vais augmenter l'intensité du soleil. Vous allez voir que ça va augmenter ici. Donc, ici, c'est pour régler tous les paramètres. Le Sunlight, ça c'est pour le Sunlight. Maintenant, le Doomlight, comme je vous l'avais dit, c'est tout ce qui est en rapport avec l'éclairage extérieur de votre conception architecturale. Et lorsque je suis ici, vous allez voir des configurations, des paramètres que nous devons configurer pour bien utiliser le Doomlight. Et juste en bas, vous allez voir Color Texture HDRI. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez importer des images HDRI pour venir les appliquer dans votre conception architecturale. Et ça, comme je l'ai dit, je vais diviser la vidéo en trois parties. La première partie que je suis en train de réaliser actuellement va consister à vous expliquer un peu l'interface. Et la deuxième partie, les textures, les images HDR et plein d'autres. Vous montrer aussi les sites. Voilà. Maintenant, voilà l'élément aussi qui est vraiment très important, c'est le réglage. Lorsque vous venez dans le réglage, vous allez voir Render ici. Ici, c'est les paramètres de votre rendu. Ici, c'est quoi? La qualité de votre image. Vous pouvez soit le mettre faible, très mal, médium, haut et très haut. Voilà. Ici, vous allez voir Engine, CPU. Je vous conseille vivement d'avoir au moins une machine capable de faire, capable au moins de faire tourner vos rendus, parce que vous devez avoir au moins une bonne machine, soit les workstations, soit les PC gamers, ou même l'Alien, ou bien une machine quand même qui a de bonnes caractéristiques, soit par exemple 2 Go de carte vidéo, 8 Go de RAM, un processeur qui tourne à 2.5 et jusqu'en mode turbo 3.10, pas en dessous de ça, pas un dual core pour utiliser vrai. Et comme tout logiciel de rendu demande quand même une machine qui peut lancer le logiciel. Donc, j'espère que ici vous m'avez compris. Ici, moi j'ai un NVIDIA, donc carte graphique, qui est très bien, avec lequel je peux vraiment réaliser mes rendus. Et juste en bas ici, vous avez la position du caméra, la position de la caméra. Standard, vous ne touchez rien, vous laissez toujours à standard. Ici, vous ne touchez rien. Ici, en bas, c'est juste les effets. Quand je parle d'effets, pour toute personne utilisant un logiciel de conception architecturale ou bien un logiciel de rendu, me comprend quand je parle des effets. Vous pouvez ajouter les effets à votre scène. Ici, c'est le render up. C'est une partie aussi qui est très importante. Ici, c'est la taille de votre image. Si vous vouliez une image à 800 x 450, vous la laissez. Si vous voulez agrandir votre image, vous pouvez juste cliquer ici et modifier. Par exemple, je vais mettre 920. Vous allez voir automatiquement, il va s'adapter en fonction de ce que j'ai écrit ici. Donc, quand j'appuie, il me met 1920 x 1080. Ici, l'écran, c'est l'affichage de votre écran. Vous ne touchez à rien, vous le laissez comme ça. Maintenant, ici, juste en bas, vous allez voir Save Image.
Ici, cela va vous permettre de sauvegarder automatiquement vos rendus. Si vous l'activez, et lorsque vous lancez votre rendu sera sauvegardé automatiquement. Vous n'avez plus à venir encore chercher comment sauvegarder vos rendus. Ici, c'est l'animation. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas trop important. Ici, c'est l'environnement. Ici, l'environnement, vous devez toujours le cocher. Ici, vous devez toujours le cocher. On peut le supprimer. Lorsque vous faites clic droit, on peut le supprimer. Vous pouvez l'effacer. Mais ici, vous le laissez tel qu'il est et vous devez toujours l'activer parce qu'il va jouer un rôle vraiment important dans votre rendu. Ici. Et en bas, vous ne touchez à rien. Moi, généralement, je ne touche à rien. Maintenant, juste en bas, cette option ici, vous le laissez tel qu'il est. Vous ne touchez à rien aussi. Parce que si vous le modifiez, vous allez constater que lorsque vous allez appliquer votre rendu, l'image sera vraiment bizarre avec une couleur vraiment marron et ça ne sera pas quelque chose d'intéressant. Donc pour cette option, je vous conseille de toujours le décocher. Ici c'est la qualité, ici vous ne touchez à rien. Ici vous ne touchez à rien. Ici vous faites les configurations en fonction de votre ordinateur. Voilà, si vous avez une machine vraiment puissante, vous pouvez aussi augmenter autant que vous voulez. Maintenant, il y a un autre aspect que j'aurais voulu vous expliquer, c'est le denoiser. Par exemple, lorsque vous réalisez un rendu, vous allez constater que souvent dans votre rendu, il y a les pointillés. L'image n'est pas très nette. Il y a les pointillés. On appelle ça généralement les bruits. Pour les gens qui utilisent Photoshop ou bien Illustrator, ils peuvent comprendre le message que je suis en train de véhiculer, les bruits. Et lorsque vous activez le denoiser, il va vous permettre de corriger cela. Vous allez voir que l'image va devenir encore plus nette lorsque vous activez le denoiser ici. Et lorsque je l'active, vous allez voir ici configuration. Ah ici, excusez. Vous allez voir ici configuration de votre denoiser ici presque par défaut. Vous pouvez augmenter la qualité de votre denoiser, ça dépend de votre machine, je précise, en fonction de votre machine. Et ici, c'est l'élément qui est ici, c'est le même élément que vous retrouvez juste en bas ici, qui va vous permettre de lancer votre rendu. Voilà, c'est le même élément qui va se trouver juste en bas ici. Ici, je vais juste diminuer un peu la qualité, pour voir. Le même élément va vous permettre ici de lancer votre rendu. Et l'élément qui est ici, celui-là, c'est le même élément qui se trouve juste devant vous ici. Et l'élément qui est là où il y a le petit doigt, c'est le même élément qui se trouve juste ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Pour ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et j'aimerais ajouter aussi un autre truc au niveau de la caméra. Ici, généralement, on le laisse à 14.24 ou soit à 13. Pas en dessous de ça. En dessous de ça, ça ne sera pas trop ça. 14 ou 2, 14,24 ou 13. Je pense que ça sera un peu tout de la configuration de vrai. Il n'y a pas trop grande chose. Et vous devez savoir que vrai, c'est un logiciel de rendu qui a un rapport avec l'éclairage. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui vous impose, qui va vous demander de vraiment maîtriser l'éclairage. Parce que je pense que dans toute sa forme, c'est la base de vrai qu'elle a. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification.